J'ai payé les études de ma sœur en travaillant 2 emplois, pour qu'elle m'appelle ensuite un raté lors d'un dîner de famille. Elle a été choquée quand j'ai arrêté de payer son loyer et que j'ai expliqué à tout le monde pourquoi elle ne pouvait plus s'offrir son train de vie. Quand ma plus jeune sœur Lorraine a été acceptée dans l'université de ses rêves, toute la famille a agi comme si c'était le plus grand accomplissement de tous les temps. Mes parents rayonnaient de fierté. Lorraine parlait déjà de la carrière qu'elle allait avoir, et moi je me tenais dans un coin en calculant silencieusement comment tout cela allait s'organiser. Mes parents n'avaient pas l'argent pour payer ses études. Ils l'avaient clairement fait savoir en commençant à lancer des allusions dans les conversations familiales. Lorraine est tellement intelligente, mais l'université coûte tellement cher de nos jours. Ma mère disait cela en me regardant comme si je ne savais déjà pas où cela allait mener. Je n'avais pas grand-chose. Je travaillais comme mécanicien et j'essayais d'économiser pour une maison. Mais Lorraine était ma sœur, et je me suis dit, où est le mal à aider? Alors j'ai contribué. Au début, c'était de petites choses, ses manuels, quelques courses. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Bientôt je payais son loyer, ses factures, même ses sorties quand elle avait besoin de se détendre. Chaque fois qu'elle demandait de l'argent, cela s'accompagnait d'une excuse. Je te rembourserai quand j'aurai mon diplôme. Ou maman et papa ne peuvent juste pas aider pour le moment. Ce qui rendait les choses pires, c'était que mes parents agissaient comme si j'étais obligé d'aider. La famille s'occupe de la famille. Ils disaient cela, comme si je ne me tuais déjà pas à la tâche en travaillant 2 emplois pour les maintenir à flot. Lorraine, de son côté, agissait comme si le monde tournait autour d'elle. Elle postait des photos de dîners chics et de week-end, souriant comme si elle ne vivait pas à mes frais. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était temporaire. Une fois qu'elle aura son diplôme, tout cela en vaudra la peine, je pensais. Mais au fond de moi, je commençais à ressentir de la rancœur face au fait que ma vie était en pause, pendant que la sienne avançait à toute vitesse et que j'en faisais les frais. Je pensais que les choses s'amélioreraient une fois que Lorraine se serait installée dans sa routine universitaire. J'imaginais qu'elle réaliserait tout ce que je faisais pour elle et qu'elle montrerait de la gratitude. Mais si quelque chose a changé, c'est que son sentiment d'être en droit d'obtenir tout n'a fait que grandir. Le premier vrai signe a été ses habitudes de dépenses. Alors que je sautais des repas et travaillais jusqu'à tard pour payer son loyer, Lorraine étalait sa nouvelle garde-robe sur les réseaux sociaux. Sacs à main de créateurs, chaussures à la mode, dîners chics, des choses que je ne pouvais jamais m'offrir moi-même. Au début, j'ai essayé de rationaliser. Peut être qu'elle avait un job à temps partiel, ou peut être qu'elle en faisait trop pour les apparences. Mais quand je lui ai demandé, elle a haussé les épaules. Tout le monde à l'école s'habille comme ça, a-t-elle dit. Je ne veux pas avoir l'air de ne pas m'intégrer. Ce n'était pas seulement son attitude face à l'argent, c'était tout. Elle me traitait comme un distributeur automatique ambulant, sans jamais demander comment j'allais ou si j'avais besoin d'aide. Mes parents n'étaient pas mieux. Chaque fois que j'essayais de parler de à quel point je galérais, ils me culpabilisaient pour que je me taise. C'est ta sœur, disait ma mère. Elle construit son avenir. Tu devrais être fier de l'aider. Mais ce n'était pas seulement aider, c'était se sacrifier. Mes week-ends avaient disparu. Mes économies avaient disparu. Et cette maison dont j'avais toujours rêvé, oublie. Pendant ce temps, Lorraine ne prenait même pas la peine d'envoyer un mot de remerciement. À la place, elle appelait pour se plaindre de ses professeurs, de sa charge de travail ou de ses colocataires. Elle ne m'a jamais demandé une seule fois comment je me débrouillais pour jongler avec 2 emplois juste pour la maintenir à flot. La rancœur que j'avais enfouie a commencé à remonter à la surface. J'en avais assez d'être traité comme si ma vie n'avait pas d'importance tant que la sienne avançait. Le tournant est arrivé quand Lorraine a mentionné nonchalamment qu'elle pensait faire un semestre d'études à l'étranger. Elle ne m'a même pas demandé si je pouvais me le permettre. Elle a juste présumé que je pourrais gérer. Je pense que ce serait une expérience tellement géniale. A-t-elle dit au téléphone, d'un ton léger et insouciant. Le programme coûte un peu plus cher, mais c'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans une vie, non? J'étais assis là, serrant le téléphone, essayant de digérer ce qu'elle venait de dire. J'arrivais à peine à suivre ses dépenses habituelles. Et maintenant elle voulait que je paye un semestre à l'étranger? Quand j'en ai parlé à mes parents, espérant qu'ils reviendraient enfin à la raison, ils ont redoublé. C'est une opportunité incroyable, a dit ma mère. Tu vas te débrouiller. Tu y arrives toujours. J'étais abasourdi. Aucune reconnaissance de à quel point je travaillais dur, aucun souci pour mon bien, être, juste l'attente que je continue à me sacrifier parce que, apparemment, c'était mon rôle dans la famille. En même temps, le comportement de Lorraine est devenu impossible à ignorer. Elle appelait pour se plaindre des choses les plus triviales, comme le fait que sa colocataire avait emprunté ses chaussures ou que la cafétéria du campus n'avait pas de vraie latte. Elle a aussi commencé à me lancer des piques subtiles. Elle riait de ce que je travaillais toujours et plaisantait en disant que j'étais marié à mon job. Elle ne t'apprécie pas, a dit un collègue un soir quand je me plaignais pendant une pause. Tu te plies en 4 et elle agit comme si tu lui devais quelque chose. Pour la première fois, j'ai commencé à me demander s'ils avaient raison. Le dîner de famille était censé être une réunion informelle. Mes parents m'avaient invité pour prendre des nouvelles et Lorraine était de retour en ville pour une pause de l'école. Je ne voulais pas y aller, mais je me suis dit que je pourrais tenir quelques heures. Quand je suis arrivé,
L'atmosphère était déjà tendue. Mes parents s'empressaient autour de Lorraine, lui demandant des nouvelles de ses cours, de sa vie sociale, et si elle avait besoin de quelque chose d'autre pour l'école. Je me suis assis en silence, attendant que quelqu'un, n'importe qui, me demande comment j'allais. Mais, bien sûr, cela n'est jamais arrivé. À mi-chemin du dîner, Lorraine a recommencé à parler du programme d'études à l'étranger. Elle a longuement parlé de à quel point ce serait génial et de comment tout le monde qu'elle connaissait le faisait. Elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit « J'espère que tu es prêt pour un peu de travail supplémentaire, grand frère. Ces programmes ne sont pas bon marché. » Je suis resté figé. Je n'en revenais pas qu'elle ait l'audace de dire ça devant tout le monde, comme si c'était acquis. Peut-être que tu devrais prendre un job à temps partiel. Ai-je dit, essayant de garder un ton léger. Lorraine a ri. Moi? Un job à temps partiel? C'est drôle, je suis trop occupé avec l'école. C'était ça, la goutte de trop. J'ai posé ma fourchette et l'ai fixée. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu penses que je vais juste continuer à financer ton train de vie pour toujours pendant que tu restes assise à ne rien faire? La pièce est tombée dans un silence de mort. Mes parents m'ont regardé comme si je venais de jurer à table. La mâchoire de Lorraine est tombée, mais elle s'est vite reprise. C'est quoi ton problème? A-t-elle lancé. Tu as toujours été tellement aigri. Juste parce que ta vie ne mène nulle part ne veut pas dire que tu dois te défouler sur moi. Cela m'a frappé comme un coup de poing dans le ventre. Après tout ce que j'avais fait pour elle, sacrifiant mon temps, mon argent, mes rêves, c'était comme ça qu'elle me voyait? Un échec? Ces mots sont restés suspendus dans l'air comme une gifle. Je sentais mon sang bouillir, mais je n'allais pas la laisser avoir le dernier mot. Aigri, ai-je dit, en me penchant en avant. Tu penses que je suis aigri parce que ma vie ne mène nulle part? Lorraine, ma vie ne mène nulle part parce que j'étais trop occupé à financer la tienne. Mes parents ont immédiatement sauté à sa défense. C'est inapproprié, a dit ma mère, d'une voix tranchante. Tu es son frère. C'est ton travail de la soutenir. Mon travail? Ai-je répété, laissant échapper un rire amer. Depuis quand c'est mon travail de faire 2 emplois pour qu'elle vive dans le luxe? Depuis quand c'est mon travail de sacrifier tout mon avenir pour qu'elle ait le sien servi sur un plateau d'argent? Lorraine a croisé les bras et a roulé des yeux. Ah, le voilà, a-t-elle marmonné. Le numéro de martyr. C'était ça. J'en avais fini. Tu sais quoi? Ai-je dit en me levant. Vas-y, appelle-moi un raté, Lorraine. Mais au moins j'ai travaillé pour tout ce que j'ai. Qu'est-ce que tu as fait, toi? Rien. Tu restes assise à dépenser mon argent en prétendant être mieux que moi. Je me suis tourné vers mes parents, et vous deux n'êtes pas mieux. Vous avez encouragé son égoïsme à chaque tournant, et j'en ai fini de jouer le jeu. Je ne paie plus rien. Ni son loyer, ni ses frais de scolarité, rien. Le silence était assourdissant. Le visage de Lorraine a pâli, et pour la première fois, elle avait l'air vraiment choquée. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle dit, la voix tremblante. Comment je suis censé vivre? Débrouille-toi, ai-je dit en attrapant ma veste. Je le fais depuis des années. Peut-être qu'il est temps que tu apprennes. Je suis parti de ce dîner avec un mélange de colère et de soulagement. Pour la première fois, j'avais défendu mes intérêts, mais je savais que les retombées allaient arriver. Effectivement, cela n'a pas pris longtemps. Le lendemain matin, mon téléphone a explosé de textos et d'appels. D'abord, c'était Lorraine. Elle a commencé par des messages passifs agressifs. Merci d'avoir gâché le dîner. J'espère que tu te sens bien d'avoir laissé ta propre sœur dans la panade. Quand je n'ai pas répondu, les culpabilisations ont commencé. Tu vas vraiment me laisser comme ça? Après tout ce que j'ai traversé? J'ai ignoré chaque message. Si elle voulait jouer la victime, elle pouvait le faire sans moi. Puis mes parents se sont impliqués. Ma mère a appelé en premier, son ton dégoulinant de déception. Je ne sais pas ce qui t'a pris, a-t-elle dit. Lorraine a besoin de ton aide. C'est ta sœur. Elle a été ma responsabilité financière pendant des années. Ai-je riposté. Il est temps qu'elle grandisse et qu'elle s'occupe d'elle-même. Mon père n'était pas mieux. Il a appelé plus tard dans la journée et a dit « Tu es égoïste. Tu l'as punie pour aucune raison. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Trouver un job. » Ai-je dit sans détour. Comme le reste d'entre nous, le vrai coup de grâce est venu plus tard dans la semaine quand j'ai reçu un appel du propriétaire de Lorraine. Apparemment, elle lui avait dit que c'était moi qui payais son loyer, et quand le paiement n'est pas passé, il est venu directement me voir. Elle n'est plus mon problème. Lui ai-je dit, tu dois lui parler. Cette conversation a dû être un électrochoc pour Lorraine parce que quelques jours plus tard, elle s'est présentée à mon appartement sans prévenir. Elle avait l'air négligée et paniquée, bien loin de la personne confiante et pleine d'exigences que j'avais l'habitude de voir. Tu ne peux pas juste me couper les vivres, a-t-elle dit dès que j'ai ouvert la porte. Si, je peux, ai-je répondu, appuyé contre le chambranle. Lorraine était là, se balançant d'un pied sur l'autre comme un enfant pris en flagrant délit de mensonge. Elle n'avait pas l'habitude d'entendre non de ma part, ni de quiconque d'ailleurs. Tu ne comprends pas, a-t-elle commencé, sa voix montant dans la désespérance. Si tu ne m'aides pas, je vais perdre mon appartement. Je ne peux pas juste revenir habiter à la maison. Maman et papa n'ont pas de place pour moi. Pas mon problème. Ai-je dit d'un ton plat. Sa mâchoire est tombée. Pas ton problème? Tu es mon frère. Et pendant des années, j'ai été bien plus que ça. Ai-je répondu en avançant.
J'ai été ton filet de sécurité, ta banque, ton excuse pour éviter de grandir. J'ai fait 2 emplois pour que tu puisses vivre ton rêve, et la seule fois où j'ai demandé du respect, tu m'appelles un raté. Alors non, Lorraine, ce n'est plus mon problème. Elle a cligné des yeux comme si elle n'en revenait pas de ce qu'elle entendait. Je ne le pensais pas comme ça, a-t-elle balbutié. J'étais contrarié, et je ne réfléchissais juste pas. Tu ne réfléchis jamais, ai-je riposté. Tu ne penses jamais à personne d'autre que toi. Tu m'as utilisé, tu as utilisé maman et papa, et maintenant tu paniques, parce que tu dois enfin faire face aux conséquences. Puis elle a commencé à pleurer, de gros sanglots dramatiques qui auraient pu être fonctionnés sur quelqu'un d'autre. Mais je ne tombais plus dans le panneau. Tu ne vas pas me culpabiliser pour que je change d'avis, ai-je dit. Tu dois te débrouiller toute seule. Trouve un job, gère ton budget, fais ce qu'il faut, mais laisse-moi hors de ça. Elle n'a pas aimé cette réponse. Tu es cruel, a-t-elle lancé en essuyant ses larmes. Tu es censé aider la famille. C'est ce que fait la famille. Non, ai-je dit d'une voix ferme. La famille se soutient mutuellement. Elle ne tire pas profit les uns des autres en appelant ça de l'amour. Et jusqu'à ce que tu comprennes ça, ne te donne même pas la peine de revenir ici. J'ai fermé la porte, coupant court à l'excuse qu'elle s'apprêtait à faire. Pour la première fois, je me suis senti de nouveau maître de ma vie. Après avoir fermé la porte sur Lorraine, je me suis préparé aux retombées. Elle n'était pas du genre à souffrir en silence, et je savais qu'elle allait essayer de transformer ça en histoire larmoyante pour nos parents. Effectivement, ils m'ont appelé le lendemain, furieux. Maman a commencé avec le trip de culpabilité habituel. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur a-t-elle exigé. Elle galère et tu l'as laissée quand elle avait le plus besoin de toi. Je n'ai pas retenu mes coups. Galère? Elle vit sur mon salaire depuis des années en agissant comme si elle était la reine du monde. Peut-être qu'il est temps qu'elle apprenne à quoi ressemble vraiment la galère. Papa est intervenu ensuite, m'accusant d'être sans cœur et ingrat pour tout ce qu'ils avaient fait pour moi. Cette partie m'a fait rire. Ingrate? Ai-je dit. Tu plaisantes, non? J'ai financé le train de vie de Lorraine pendant que vous deux restiez assis à l'encourager comme si elle était la prochaine grande chose. Pendant ce temps, je me tuais à la tâche juste pour qu'elle soit à l'aise. Plus je détaillais les choses, plus il se calmait. À la fin de l'appel, il n'avait plus rien à dire sauf que je déchirais la famille. Quant à Lorraine, sa crise a été spectaculaire. Elle a inondé ses réseaux sociaux de posts vagues sur comment certaines personnes ne pensent qu'à elles-mêmes et être déçues par ceux qui vous sont les plus proches. Elle a même eu l'audace de lancer une page GoFundMe pour son loyer, prétendant qu'elle avait été prise de court par une dépense inattendue. Ses amis commentaient avec une pleine préoccupation, demandant s'il y avait quelque chose qu'ils pouvaient faire pour aider. Mais les dons n'ont presque pas afflué. Apparemment, les gens n'étaient pas aussi enthousiastes à soutenir son train de vie qu'elle l'avait espéré. Pendant ce temps, le bruit de la dispute s'est répandu dans la famille comme une traînée de poudre. Ma tante a appelé pour dire qu'elle avait entendu que j'étais déraisonnable, mais après que je lui ai expliqué la situation, elle a vite changé de ton. Elle s'attendait vraiment à ce que tu continues à payer son loyer? A-t-elle demandé, incrédule. Bienvenue dans mon monde, ai-je répondu. Après que mes parents se soient présentés à ma porte, j'ai réalisé jusqu'où toute cette situation était allée. Ce n'était plus seulement le sentiment d'être en droit de Lorraine, c'était toute la famille qui l'encourageait, traitant ses problèmes comme s'ils étaient les miens à résoudre. Ils ne se sont pas arrêtés à la culpabilité. Ma mère a commencé à colporter le récit selon lequel j'avais échoué envers Lorraine et la famille. J'ai entendu des cousins et des parents à qui je n'avais pas parlé depuis des années intervenir soudainement avec des messages du genre « ce n'est pas juste de la laisser galérer » ou « la famille passe avant tout ». Mais au fil des jours, la façade de contrôle de Lorraine a commencé à se fissurer. J'ai appris par des amis communs qu'elle avait déménagé chez mes parents après avoir été expulsée. Bien sûr, ce n'était pas assez pour elle. Elle a clairement fait savoir qu'elle s'attendait à être choyée là aussi. Une amie m'a dit qu'elle avait entendu Lorraine se plaindre de la nourriture à la maison. Elle est en colère que ses parents ne lui cuisinent pas de vrais repas, a dit mon amie en riant. Elle a même plaisanté qu'il devrait engager quelqu'un pour s'occuper d'elle, puisque tu n'es plus là pour le faire. Entendre cela n'a fait que cimenter ma décision de couper les ponts. Si ma famille voulait encourager son comportement, c'était leur choix. Mais je n'allais pas continuer à m'épuiser pour quelqu'un qui ne savait même pas montrer de la gratitude de base. La spirale descendante de Lorraine s'est poursuivie. Elle a emménagé chez mes parents, qui l'ont choyée comme un enfant sans défense. Ils ont cédé à tous ses caprices, utilisant le peu d'économie qu'il leur restait pour soutenir son train de vie. Pendant ce temps, ils ont redoublé d'efforts pour me blâmer pour sa situation, agissant comme si j'avais commis un crime odieux en lui coupant les vivres. J'ai appris par des parents que Lorraine continuait à répandre des mensonges sur moi, racontant à quiconque voulait l'écouter que je l'avais abandonnée dans un moment difficile. Elle omettait commodément la partie où elle m'avait pompé pendant des années, tout en étalant son privilège comme si c'était son droit de naissance. Mais sa chute n'était pas seulement financière, elle était sociale. Le bruit de son arnaque GoFundMe s'est répandu, et les mêmes amis qui autrefois l'accompagnaient pour des dîners chics évitaient maintenant ses appels. Sans moi pour régler l'addition, elle n'avait plus rien à leur offrir. Le point de bascule est arrivé quand mes parents m'ont appelé en panique. Apparemment,
Lorraine avait accumulé une dette de carte de crédit à leur nom, maxant la limite pour financer une frénésie d'achat. Ils m'ont supplié d'aider, prétendant qu'ils ne pouvaient pas faire les paiements tout seuls. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Après tout ce qu'ils avaient fait pour la défendre, l'encourager, me diaboliser, ils avaient l'audace de revenir en rampant. C'est votre bordel à nettoyer, leur ai-je dit fermement. Vous avez choisi de la soutenir. Vous avez choisi d'ignorer son comportement, et maintenant vous gérez les conséquences. Pour une fois, ils n'ont pas argumenté. Peut-être qu'ils ont enfin réalisé que je n'allais pas intervenir et la sauver comme je l'avais fait tant de fois auparavant. C'était la dernière fois que j'ai entendu parler de l'un ou de l'autre. J'ai continué ma vie, me concentrant sur la construction de mon avenir, sans leur drame constant qui me pesait. Il m'a fallu des années pour réparer les dégâts qu'ils avaient causés, mais j'en suis sorti plus fort. Quant à Lorraine, la dernière fois que j'en ai entendu parler, elle vivait toujours chez mes parents, coincée dans le même cycle d'exigences et d'excuses. Une partie de moi avait de la peine pour eux, coincée avec son égoïsme. Mais surtout, je me sentais soulagé. Ils avaient fait leur lit, et maintenant ils pouvaient s'y allonger.